Contrôler tout, mais savoir aussi retenir. Pour éviter la casse, les marins doivent sans cesse jouer sur cette limite, mais sans jamais la dépasser, au risque d'abîmer leur bateau. Bertrand Cantin, lui, a été élitreillé au 2e jour de course. C'est son corps qui l'a abîmé, a trop tiré dessus. Le skipper de Côte d'Or était dans un tel état de fatigue qu'il ne s'estimait plus capable de manœuvrer son grand trimaran. Dès que je me lève, j'ai des troubles. Je vois plus rien, plus de force, c'est bizarre. J'ai des douleurs dans la poitrine et j'ai plus de force. Depuis 2 ans, Bertrand Cantin se dépensait jour et nuit pour remettre en état l'ancien bateau d'Éric Tabarly. Pour Arnaud Boissière sur Akena-Véranda, la course n'est pas finie, mais une bille de bois sur la route lui a fragilisé son safran. Il a dû passer la nuit à réparer. C'est celle-là. Voilà, le carbone est tout cassé là. Le safran s'est relevé et le fusible a cassé comme prévu. Juste que le safran est resté un petit peu suspendu dans l'eau et a abîmé une pièce. Son plus proche concurrent, Marc Guimot, a lui aussi rencontré des problèmes techniques, mais il est resté beaucoup plus discret. Le skipper de Safran se dit fatigué et déçu par son départ. Écoutez-le, aucune info ne permet d'en savoir un peu plus. Un petit problème technique m'a un petit peu contrarié et du coup j'avais un peu la tête prise par ce problème que j'espère pouvoir résoudre. On en parlera plus tard d'ailleurs. Malgré la fatigue qui commence à s'accumuler pour les marins, il faut rester vigilant le long des côtes de la Manche. Le trafic maritime qui règne dans ce secteur réclame une veille de tous les instants.